De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre éditorialiste Alfred Chango. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. Le tarif extérieur commun au sein de l'UEMOA est entré en vigueur en janvier 2000 par la volonté des chefs d'État et de gouvernement d'ouvrir le marché pour une libre circulation des personnes, de biens et des services, mais également pour une saine concurrence entre les entreprises de l'espace. En 2015, l'effectivité du tarif de la CEDEAO a rendu caduque celui de l'UEMOA. Voyez ce reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. La mise en œuvre des réformes entreprises dans le cadre de l'Union douanière est globalement effective dans les différents États membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il s'agit entre autres du schéma de libéralisation des échanges intercommunautaires et l'harmonisation de la fiscalité intérieure, mais aussi du plan de convergence vers le tarif extérieur commun initié en 1997. Entré en vigueur le 1er janvier 2000, le tarif extérieur commun a optimisé la protection et la production communautaire. Il a permis un accroissement des échanges commerciaux au sein de la zone franc. Étant partiellement protégé de la concurrence, la compétitivité des pays membres de l'UEMOA se fait de plus belle. Mais depuis janvier 2015, ce tarif de l'UEMOA n'est plus effectif, du fait de l'entrée en vigueur de celui de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Pourquoi un tarif extérieur commun? Quelles conséquences pour l'économie de l'Union? Le tarif extérieur commun est le droit de douane commun aux membres de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'application d'un tarif extérieur signifie qu'un produit en provenance d'un pays extérieur au groupe sera taxé au même taux quel que soit son point d'entrée dans la zone, un avantage pour l'économie des pays membres. Supposons un instant que nous, au Burkina Faso, nous décidons d'importer un certain nombre de biens, de produits, qui passent par le port de Lomé ou qu'ils passent par le port de Cotonou ou d'Accra, enfin de Cotonou ou d'Abidjan, ce serait le même tarif qui serait appliqué à ce bien-là, à ce produit-là. Maintenant, il y a des mécanismes qui permettraient de pouvoir compenser en fait le Burkina parce que les taxes douanières seront prélevées déjà au port d'entrée. En janvier 2000, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine décident de la mise en œuvre d'un tarif extérieur commun au sein de l'espace. Objectif, l'ouverture du marché pour un libre échange. Effectif depuis janvier 2000, le tarif extérieur commun de l'UEMOA est devenu caduc du fait de l'entrée en vigueur de celui de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. En 2013, les chefs d'État et de gouvernement de l'espace CEDEAO ont décidé d'adopter le tarif extérieur commun qui va régir l'ensemble de l'espace CEDEAO. Et ce qui a servi de base à nos travaux, c'est le tarif extérieur commun de l'UEMOA. Et nous avons porté des aménagements pour tenir compte des préoccupations des pays non membres de l'UEMOA. Et depuis le 1er janvier 2015, ce tarif extérieur commun est rentré en application. Et c'est celui-là qui régit et les pays membres de l'UEMOA et les autres pays membres de la CEDEAO. Donc ce n'est pas une réforme de trop, c'est une réforme qui permet d'élargir les frontières de notre union douanière à l'ensemble de l'espace UEMOA en Afrique de l'Ouest. L'espace CEDEAO est constitué de plus de 230 millions de consommateurs contre 60 millions pour l'espace UEMOA. Cette intégration du marché commun est un avantage pour les pays membres. Une mise en œuvre réussie de ce tarif contribuerait, entre autres, à promouvoir et à renforcer les capacités de production et de transformation de la région. Elle contribuerait également à créer des emplois pour des millions de jeunes et par ricochet à stabiliser durablement la communauté. La mise en place d'un tarif extérieur commun pour des économies extraverties comme les nôtres, c'est très important. Parce qu'à l'étape actuelle, nos pays, pour la plupart, importent la quasi-totalité des produits manufacturés, donc de leurs produits de consommation. Et ça fait que la plupart de nos budgets dans nos pays, c'est des budgets essentiellement fiscaux. Donc les droits de porte ont une part très importante dans la mobilisation des ressources fiscales. Donc du coup, la communauté importe ce qu'elle consomme et ne fait qu'exporter pratiquement les matières premières pour les pays qui en ont.
Si l'objectif de ce tarif extérieur commun est de renforcer la compétitivité des activités économiques et financières, ainsi que de créer entre les États membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, force est de constater que la concurrence est rude pour les petites et moyennes entreprises. On aura une entrée massive, cela peut se traduire par une entrée massive des biens importés qui vont concurrencer les biens des industries localement produits et les biens localement produits sur place. Et donc ça va concurrencer nos entreprises. Et si nos entreprises n'ont pas cette expérience de produire avec qualité et à un moindre coût, ces biens importés deviendront moins chers que les biens produits sur nos territoires. Et donc ça peut détruire l'industrie locale et donc avec la perte d'emploi que cela peut générer et la perte de recettes fiscales que ça peut donner pour l'État. Donc c'est pour cela que la 5e bande imposée par le Nigeria, c'est le Nigeria qui l'a imposée, cette 5e bande-là constitue une opportunité peut-être pour protéger les entreprises sur le plan interne. Mais maintenant, à l'intérieur de la CEDEAO, il y aura concurrence entre les différentes entreprises. Au Burkina Faso, le coût de l'électricité fait partie des plus chers de la sous-région ouest africaine. Des facteurs qui rendent élevés les coûts de production pour un marché pourtant ouvert. On risque d'assister à une union de deux zones hétérogènes et déséquilibrées selon des acteurs. Il faut reconnaître que ça peut aussi créer d'autres problèmes parce qu'il y a des entreprises qui, comme dans des pays comme les nôtres, comme le Burkina, où effectivement les facteurs de production sont relativement chers par rapport à d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria ou le Ghana. Et ça, les entreprises de ces pays-là peuvent avoir des problèmes sérieux le risque est de voir qu'on aura deux groupes de pays, des pays qui sont relativement bien, qui tirent profit de la situation qui se développe, dont l'industrie se développe, pendant que d'autres, comme les nôtres, pourraient avoir des industries qui auront des difficultés à pouvoir démarrer et qui seront des pays qui vont consommer des produits qui viendront des autres pays. Vaste marché de consommation, une population mobile, une disparité des monnaies mais aussi des économies, voici ce qui caractérise l'espace CEDEAO dont le tarif extérieur commun a englouti celui de l'UEMOA en janvier 2015. Aussi, le développement d'une économie passe avant tout par la performance de son tissu productif. Dans cette perspective, protection et compétitivité devront aller de pair. Cette nécessaire corrélation exige de la part de l'État, du secteur privé et de l'ensemble des acteurs des efforts conjugués et soutenus surtout dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne. Et nous avons été rejoints sur ce plateau par notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Graziella et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et je m'en excuse pour le retard, faute de la circulation. Vous êtes excusé. Un tarif commun propre à l'UEMOA, en plus de celui de la CEDEAO, Jean-Marie, est-ce encore utile ? Je pense que c'est utile, c'est-à-dire tout ce qui peut contribuer à renforcer la compétitivité de nos unions régionales. Nous en avons énormément en Afrique. Vous avez l'UEMOA dont vous parlez. En Afrique centrale, nous avons, si vous voulez, la CEMAC. Vous avez en Afrique australe, un peu partout, vous avez des unions régionales. Ces unions régionales doivent finaliser leur construction. Aujourd'hui, on nous parle, comment dirais-je, de l'émergence de l'Afrique, c'est-à-dire l'émergence de l'Afrique pour moi, si vous voulez, c'est l'insertion des économies africaines dans l'économie mondiale avec la compétitivité qui va avec. Donc, il est nécessaire que nos unions régionales puissent construire des espaces qui soient des espaces compétitifs par rapport à la compétition internationale qui attend les économies africaines, dont les États ont intérêt à penser à ces constructions-là de manière détaillée. Donc, ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest, je loue toujours, si vous voulez, le fonctionnement de cet espace de l'Afrique de l'Ouest-là, parce qu'elle est toujours anticipative, elle est toujours dans des dispositions anticipatives. Vous avez déjà la circulation, c'est-à-dire libre des individus qui se fait dans l'espace. Maintenant, pouvoir rendre cohérent, si vous voulez, des espaces économiques en instaurant, par exemple, comme on nous le disait dans le reportage, un tarif extérieur commun. Ce serait quelque chose de relativement très intéressant et très avantageux. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on pense toujours, quand on parle compétitivité, la compétitivité ne se joue pas tout simplement parce que vous divisez les économies. Les synergies sont aussi nécessaires. Dans nos économies modernes, la notion de synergie est très importante. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez les investissements qu'il faut généralement sont des investissements qui
qui demandent des fonds qui sont très très importants et très lourds. Dans le cadre de nos États africains, vous n'avez pas des États africains qui sont capables de construire des infrastructures, capables de pouvoir rivaliser par rapport à ce qui attend l'Afrique au niveau du transport, au niveau de la compétitivité industrielle. Il est nécessaire que nous puissions construire ces espaces-là et surtout faire en sorte que nous-mêmes, à l'intérieur de ces espaces, nous accélérons les échanges économiques. Une fois que ces échanges économiques-là sont accélérés, ça voudrait dire que nous avançons, les États africains avancent dans leur zone. Alors Alfred, Jean-Marie a beaucoup parlé de compétitivité. Pensez-vous que le tarif extérieur commun a justement porté ses fruits en termes de compétitivité et d'ouverture de marché? Disons que, l'intégration du tarif extérieur commun de l'UEMOA ou son absorption par le tarif extérieur commun de la CEDEAO montre effectivement les limites de la mise en place de ce tarif au niveau de l'UEMOA. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a cette question de la compétitivité, de la productivité, comme le rappelait Jean-Marie. C'est-à-dire au fond que dans ce tarif extérieur commun, les États avaient décidé de favoriser la promotion d'un certain nombre des produits issus de la région pour faciliter l'intégration régionale. On a constaté par exemple que les importations des produits extra-régionaux occupaient une place importante, donc ça déséquilibrait un peu les budgets et tous les États n'avaient pas les moyens justement de supporter le coût, le poids de ces importations. Et donc, il fallait mettre en place ce tarif pour protéger ces produits à l'intérieur de l'espace UEMOA et maintenant CEDEAO. La difficulté vient effectivement du fait que, les États n'ont pas pu, j'allais dire à temps, sélectionner les produits qui pouvaient à l'intérieur justement bénéficier de ces tarifs pour éviter de se concurrencer eux-mêmes. Et dans les spécificités des économies de chaque État, voir quel est le produit qui pouvait effectivement bénéficier de ce tarif extérieur-là, sans déséquilibrer justement les autres. Donc je crois aujourd'hui les ajustements qui sont en train d'être faits vont dans ce sens-là pour optimiser les produits qui vont bénéficier de ce tarif extérieur et puis le renforcer pour renforcer justement l'intégration régionale et en même temps se positionner par rapport aux accords avec l'Union européenne. Alors Jean-Marie, on a entendu dire dans le reportage que protection et compétitivité doivent aller de pair. Est-ce que c'est possible ? Tout à fait possible, Graziella. Je le répète souvent, régulièrement sur ce plateau, à savoir que vous n'avez aucune économie dans le monde qui s'est développée sans que vous ayez un minimum de protectionnisme. Le protectionnisme, c'est quoi sa fonctionnalité dans l'économie? C'est de pouvoir protéger les petites industries qui naissent dans nos différentes économies africaines, puisque les régions sont inégales en termes de développement, en termes, si vous voulez, d'industrialisation. Donc il est important qu'en Afrique, que les États africains, qu'on ait un minimum de protection dans ce qu'on appelle les secteurs, si vous voulez, les secteurs stratégiques. Qu'on permette, si vous voulez, chaque pays doit faire, comment dirais-je, une analyse. Voir que voilà les secteurs dans lesquels j'ai pu me lancer compétitivement pour pouvoir construire cette compétitivité-là. Il est important qu'il y ait un minimum de protection par rapport aux industries locales. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez une partie des industries qui naissent, dont la compétitivité ne peut pas s'établir tout de suite par rapport aux autres industries similaires dans les pays extérieurs qui, elles, ont déjà débuté depuis des décennies, elles tournent. Donc, ce qui fait que le coût unitaire à la base, le coût unitaire va être différent. Et cette différence-là, on doit permettre en sorte que non seulement nos États, quand on construit ces industries-là, que nous puissions bénéficier du transfert des technologies, laisser le temps à ces industries-là de pouvoir grandir pour être compétitif vis-à-vis des exigences de la compétition internationale. Donc moi, je dis toujours que la protection est essentielle, si vous voulez, pour nos économies africaines. On ne peut pas nous demander aux économies africaines de fonctionner comme si nous étions dans un casino, alors qu'on a besoin de ce protectionnisme-là. Vous partagez ce point de vue, Alfred? Oui, tout à fait, parce que il y a cette inégalité de développement. Et que donc il faut laisser le temps aux industries de s'implanter chez nous et quand elles commencent à s'installer, leur laisser le temps de la viabilité,
C'est-à-dire qu'une industrie qui s'installe, une petite ou moyenne, a besoin d'au moins 5 ans pour pouvoir commencer à être réellement compétitive. Et donc, s'il n'y a pas de mesures de protection, ça ne va pas. On tuerait justement cette petite et moyenne entreprise en train de se créer. Et c'est pourquoi je crois que dans les négociations des accords de partenariat extérieur avec l'Union européenne, il faut que les pays de la CEDEAO, mais en général les pays africains, soient très vigilants pour assurer un minimum de protection d'un certain nombre de secteurs de leur économie et puis de leur commerce. Sinon, au fond, ça les détruirait. Il n'y aurait pas justement de retour sur investissement. Donc, veillez à cela. Jean-Marie, quel est l'impact du tarif extérieur commun sur les recettes douanières des pays membres ? L'impact du tarif extérieur commun, Graziella, a 2 fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est de fluidifier les échanges à l'intérieur de la zone. Comme Alfred le soulignait là tout à l'heure, quand vous avez des produits à l'intérieur de la zone, ces produits-là peuvent circuler librement. Mais au niveau des recettes, vous avez, si vous voulez, une espèce de péréquation qui est mise en place à l'intérieur des échanges entre les pays. Donc cette péréquation-là permet aux États éventuellement, quand elle est bien fine, quand c'est une péréquation qui est fine, qui est mise en place, ça permet aux États, c'est-à-dire de traiter beaucoup plus haut la fiscalité. Cette fiscalité-là, ça voudrait dire que quand il y a des échanges de marchandises qui ont été effectués, c'est un peu comme à l'intérieur de l'Union européenne. Aujourd'hui, vous avez cette espèce de tarif extérieur commun là qui fait en sorte que quand les pays de l'Union européenne commercent entre eux, vous avez une exonération des droits de douane. Ces droits de douane-là, si vous voulez, à l'intérieur, au sommet, ce sont les États qui s'assoient et on pose une péréquation dessus, ce qui est avantageux pour tout le monde. Merci Jean-Marie. Voici un bref rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Au Togo, cela fait plusieurs années que l'opposition lutte pour une alternance sans succès. Un forum est annoncé le 8 juillet 2016 pour se pencher sur cette question. Et puis en Égypte, le Conseil d'État a annulé ce 21 juin la rétrocession à l'Arabie Saoudite de 2 îles de la mer Rouge, contestant la possibilité de céder ces territoires. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la 3e partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite.